Coucou, bon matin, que ça fait du bien de se réveiller en plein milieu de la forêt après avoir dormi quelques jours en ville. Alors, j'ai pas à me plaindre, c'était cool, j'arrive toujours à trouver des endroits un petit peu reculés et très calmes en ville, mais enfin c'est quand même pas pareil, on peut pas laisser les portes du camion ouvertes latéralement, on peut pas sortir en pyjama ou voilà, c'est pas comme là en plein milieu de forêt. J'ai célébré ma première douchette hier, mon deuxième shampoing, j'en pouvais plus de mes cheveux, je me suis dit allez, quoi qu'il arrive, je me fais un shampoing sec et oh, cadeau de la vie, j'ai pu dormir en plein milieu de forêt. Hier il a fait très chaud en plus, c'est une journée un peu fatigante, où j'étais un petit peu perdue je savais plus trop à force de tourner un peu dans tous les sens, les choses qu'on prévoit, ce qu'on voulait voir. Du coup je savais plus trop où aller, donc je me suis posée. Ouais, j'ai fait une rencontre tout à fait incroyable. J'allais partir du monastère de Cristo Novo et au moment où j'allais rentrer dans le camion, il y a une personne qui m'appelle d'une moto. En fait c'était un Français qui fait aussi le tour du Portugal en même temps que moi, et figurez-vous qu'il habite à environ 1 heure de chez moi, donc c'était très drôle. On est allé boire un verre et c'était très sympa. Voilà, donc là ce matin je me suis posée pour reprendre mon itinéraire, remettre un peu les choses au clair. Et donc voilà, je vais repartir voir encore de belles choses. Je vais me rapprocher à nouveau de l'océan. Voilà, regardez ces forêts. C'est des oliviers. Enfin, en fait, il y a beaucoup d'oliviers là. Essentiellement des oliviers. Ça, j'avoue, je ne sais pas ce que c'est. Toujours ces pins. Magnifique. Voilà. C'est reparti. Regardez ce que je viens de découvrir en passant au bord de la route. C'est la lue totale. Alors je ne sais absolument pas où je suis. Je ne sais absolument pas ce que c'est. J'imagine que c'est un ancien hôtel complètement abandonné. Mais quand j'ai vu la tour au bord de la route, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de voir ce que c'était. Je vais essayer de monter un peu. Je vous reprends là-haut. Oui, donc voilà, je suis sur la terrasse, la première terrasse. Je le sens pas trop de rentrer quand même toute seule là-haut. Il y a des limites à la témérité. Voilà, en tout cas c'est vachement joli. Très heureuse d'avoir rencontré cet endroit. Salut tout le monde. Et bien voici le magnifique endroit où j'ai passé hier la journée et la nuit. Je suis à côté avant la ville de Figueira da Foz. Et il y a
Des plages incroyables. J'ai assisté au coucher du soleil hier, c'était magique. Et regardez un peu tout ce système de passerelles qu'ils ont créé. C'est une des plus grandes plages, elle est immense, qui longe pour ne pas que les gens marchent dans les dunes. Et donc pour encourager la flore dans les dunes et la faune. Du coup, au lieu de mettre des barrières, etc., ils ont créé tout un système de passerelles qui nous permet d'aller directement à la plage sans passer par les dunes. Et c'est super pratique, c'est très agréable de marcher. Et là, je vous emmène directement à cette plage où j'ai décidé d'aller prendre mon petit déjeuner. Alors oui, je vais répondre à... Merci à ceux qui m'ont posé des questions en message ou en commentaire, vraiment n'hésitez pas. Effectivement, il y a 1 heure de décalage entre le Portugal et la France quand il est midi chez vous. En France, ici, il est 11h. Ça m'a valu des surprises les premiers jours parce que je mets tous les jours mon réveil à 7h, 7h30. Et en fait, il était 6h, 6h30 et je me sentais vraiment seule. Je comprenais pas, il n'y avait aucune activité. Et ben, c'était normal. Voilà, donc oui, j'arrive à garder cette cadence de motivation de me lever tous les jours. Bon, à 7h30, heure d'ici, donc assis. Comme je le fais plus ou moins en France, je garde les pratiques de mes rituels d'une petite demi-heure avant de me lever. J'ouvre la porte de mon camion et waouh, j'ai la vue au grand jour sur laquelle je me suis couchée la veille. Et voilà, regardez, on arrive sur cette plage. Alors pour moi, elle a le meilleur ratio pour l'instant. Ratio longueur de plage, sable fin et top pour les vagues. C'est pas des gros rouleaux, on peut vraiment se baigner. C'est hyper agréable. Et bien, sur ce, moi je vais aller prendre mon petit déjeuner. À plus tard. Je me trouve dans la ville d'Aveiro, qui était une ville de marchands et de pêcheurs. Non, c'est la ville, hein. Il y a du bruit. Mais il y a quand même les canaux qui encerclent toute la ville. Je vais vite remonter pour vous montrer la place et tous les bâtiments d'époque. Ah, merci. Alors, sur la gauche, derrière les arbres, on va apercevoir l'église de la Miséricorde. Elle est entièrement à l'extérieur, comme sur la façade, mais à l'intérieur entièrement recouverte d'azulejos. Donc alors sur la statue, je ne sais pas qui c'est. En face, on a l'hôtel de ville. À gauche, le théâtre. Et à droite, dans un très joli bâtiment ancien, on a un regroupement scolaire. J'ai pas tout compris. Voilà. Et donc, voilà, c'est José Estevão Coelho. Je ne sais pas qui c'est, je m'en excuse. Alors, je me trouve actuellement à Ovar, la ville vivante des Azulejos. On l'appelle comme ça, c'est une ville musée parce que quasiment toutes les façades sont recouvertes d'azulejos. De partout. Même les églises. Alors, ce qui est génial, c'est qu'elles ne sont pas toutes de la même époque, elles ne sont pas toutes les mêmes couleurs, ni les mêmes motifs. L'église que vous apercevez au fond, et je le vois, est recouverte d'azulejos. Cette maison date 1828. Donc les azulejos sont très anciens, on voit le style qui est plus simple et différent.
avancer. Il y a plein de chapelles aussi dans la ville, comme ceci, abriquées entre deux maisons. Allez, je continue en direction de l'église. Alors regardez celle-ci comme elle est belle, elle a des assouleurs jusque sous les tuiles, sous les avancées de toit. Elle est recouverte qu'en bas par contre, magnifique. Et les montées d'escalier. Je viens d'arriver à Praia da Mar et c'est vraiment un pays, je trouve, où il fait bon vivre, où on se sent accueilli, où on se sent bien. Regardez un peu tout cet aménagement qui a été fait en piste cyclable et sur quoi je tombe, un héron, c'est un vrai, hein, et qui n'a pas peur, qui n'est pas effrayé. Je le laisse tranquille, je continue ma route. Il y a plein d'aménagements sur ce petit ponton. Pardon, je vais reculer. Désolée. Voilà, comme là, il y a des terrasses. On peut aller tout au bord pour observer les poissons, canards et autre chose. Et j'adore, il y a même des balançoires. Des balançoires qui font face à l'eau. De l'autre côté, il y a un grand bras de mer et il y a des balançoires aussi qui donnent dessus. Ça fait vraiment vacances, prendre le temps, prendre soin de soi, prendre soin de la nature et de l'environnement. Et je vous assure que ça fait un bien fou. Voilà, là je suis en train d'accéder au centre-ville par un sentier qui longe le bras de mer. Alors à Praia de Mira, Praia da Mar, ça peut-être ça existe mais je ne sais pas où. En tout cas c'est pas où je suis. Et regardez, il y a même dans les pédalos les bateaux traditionnels qu'ils utilisent à Pompla pour aller pêcher. Excellent, toujours plein d'humour. Alors ici ils utilisent toujours les bateaux à fond plein. Alors avant c'était les bœufs qui les tiraient, là ce sont les tracteurs qui viennent récupérer la pêche. Et les bateaux, les tracteurs se mêlent aux nageurs. J'avais envie de vous faire cette vidéo parce que j'adore mon GPS, on est vraiment ultra connecté. Ça fait environ une trentaine de kilomètres que je roule sur des pistes, des anciennes routes qui sont plus utilisées vraisemblablement parce que j'ai croisé absolument personne et qui me font traverser les forêts de pins. On voit il y a d'anciennes traces de routes encore plus ensablées que celle où je suis. Et c'est le pied, ça, je m'éclate. Voilà, regardez un peu comme c'est beau. Il y a des pistes, on ne sait pas d'où elles viennent, d'où elles vont certainement à la mer, mais voilà. Merci la vie.